Nous ne pouvions rester inactifs face à une telle problématique. Cela aurait été irresponsable de notre part. Les invisibles dont on parle, le sont-ils parce qu'ils ne veulent pas se montrer, parce qu'ils se cachent ou parce que nous ne voudrons pas les voir? Quel est le thème de ce premier colloque du CNIS? Alors le thème est l'invisibilité sociale, l'affaire de tous. C'est un thème d'actualité, pour autant c'est une question sur laquelle on réfléchit depuis un petit moment. Et nos travaux, nos réflexions sur ce thème ont débuté en 2016 sous l'impulsion et la demande de Madame Caroline Cortiquiat, qui est notre vice-présidente et qui est également l'adjointe et conseillère communautaire déléguée au développement social. C'était un thème préoccupant parce que c'est des publics, les publics qu'on dit invisibles, ce sont des publics qui sortent de nos radars, donc qu'on a du mal à détecter. Et on souhaitait justement essayer d'appréhender un petit peu plus ces publics et puis connaître quelles étaient les réalités qu'ils vivaient. Et évidemment, tout ça dans l'objectif de pouvoir repenser nos accompagnements, nos pratiques sociales et de pouvoir proposer des axes d'intervention qui permettraient, enfin du moins qui seraient adaptés à leurs besoins. Et quelles étaient les initiatives ou solutions justement les plus marquantes de ce débat selon vous? Les plus marquantes. Je dirais que tout portait quelque chose d'intéressant. Alors il n'y a pas de petites initiatives ou de grandes initiatives. On a eu là l'occasion au cours de ces débats de voir que certaines personnes étaient un petit peu, se sentaient un peu petits face à des interventions, des gros départements comme la Meurthe-et-Moselle qui sont très innovants, qui ont déjà contractualisé par exemple avec effectivement l'État, donc qui sont précurseurs dans un certain nombre de domaines. Le groupe SOS, n'en parlons pas, qui gère dont les actions portent sur 1,2 million de bénéficiaires. Et puis on a l'association locale et puis on a le CIAS du pays ajaccien. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes échelles d'intervention, mais pour autant, on traite de l'humain, tous. Des problématiques qui sont sensibles et finalement qui sont identiques et sur lesquelles on va essayer d'apporter avec nos moyens, avec nos spécificités, des réponses. Et c'était important de les confronter parce que des fois on apprend des autres, des fois j'ai envie de vous dire même on apprend toujours des autres quelque chose et c'est toujours enrichissant. L'erreur jusqu'à présent est une tendance à la segmentation, à la sectorisation de nos politiques publiques, alors que la transversalité doit être une évidence. Ensemble, nous y arriverons. Je vous souhaite un bon colloque. Je vous remercie de votre attention.